à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de tourner une vidéo, je vous explique pourquoi. En gros ça fait ultra longtemps que j'ai pas tourné, genre vraiment ça doit faire genre... Ok, ça fait genre 2 jours parce que j'étais en train de faire ma vidéo relecture Harry Potter, donc forcément je tournais tout le temps. Mais ça fait longtemps que je me suis pas posée pour faire une vraie vidéo, genre une vidéo... Voilà quoi. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas le temps. Et aussi j'ai lu les Harry Potter donc j'avais pas grand chose à vous raconter. Mais j'ai un livre à vous montrer aujourd'hui. C'est le livre Elina de Lola Swan. Avant que je commence mon avis de lecture, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et c'est parti, je vous dis tout de suite ce que j'en ai pensé. Avant tout je vais vous dire le résumé de ce livre. Vraiment j'ai perdu mes habitudes, on voit que ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéos. Donc, Elina, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Elina. Jusque là, je sais, je vous annonce vraiment des trucs de fou. Et quand elle a 3 ans, ses parents se séparent, mais ils se séparent pas en mode ok, prends soin de toi, ok, tu prendras ta fille une semaine sur 2. Enfin bref, vous voyez, vous vous imaginez qu'il y a quelque chose de difficile dans cette séparation. Et c'est que cette séparation, elle se fait avec beaucoup de violence en fait. Entre son père Billy et sa mère Gladys, et c'est sa mère Gladys qui finalement obtient sa garde quasiment 100% du temps, puisque son père Billy a le droit de l'avoir genre 1 heure par semaine, et encore c'est parce que enfin, c'est très compliqué on va dire entre les 2 parents et Elina. Et en fait sa mère Gladys très vite elle va s'accaparer la garde de sa fille, et elle va avoir en fait cette violence qu'elle ressent pour sa fille, parce qu'en fait elle va avoir un nouveau copain, un nouveau mari avec lequel elle va avoir un nouvel enfant, et son nouvel enfant bah il est du nouveau papa, mais Elina elle est de Billy, elle est de la vie d'avant. Et en fait Elina un peu pour sa mère elle représente le passé, et il y a toute cette violence que Gladys et son nouveau mari ont envers Elina. Et ce livre raconte cette histoire, raconte l'amour qu'Elina porte au fond d'elle pour Billy, mais sans vraiment réussir à se rappeler qui est son père, parce qu'elle avait 3 ans quand ses parents se sont séparés. Enfin vous voyez, c'est toute une histoire très compliquée, mais qui en gros parle de divorce, de liens familiaux, de violence, violence conjugale peut-être, violence envers les enfants, voilà. Beaucoup de sujets traités avec énormément de sensibilité. Ce livre, je l'ai dévoré parce qu'il fait quand même 400 pages. Je l'ai dévoré en 2 ou 3 jours, je sais plus, mais j'arrivais plus à m'arrêter. Au tout début, j'ai été un peu surprise parce que déjà le prologue, c'est la fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, le prologue du livre, il est un peu balancé comme ça, et j'avoue que j'ai pas tout compris au début. Je me suis dit c'est pas grave, et effectivement c'était pas grave. Et après j'ai commencé à lire et j'aimais bien, mais c'était un peu bizarre parce qu'en gros il n'y avait pas de chapitre, dans le sens où c'était juste des changements de point de vue entre Billy et Lina, et il n'y avait pas de réel chapitre. C'est pas grave en soi, mais j'avoue qu'au début ça m'a un peu perturbée, mais après je m'y suis faite et ça m'a pas dérangé plus que ça. Et du coup au bout de genre, je dirais 100 pages, c'est devenu genre vraiment très addictif, et je dirais que la partie du livre que j'ai préférée c'est vraiment le milieu. J'ai trouvé le début un petit peu dur à comprendre au début, genre pas très dur, mais disons que voilà, fallait quand même que je me dise ah oui lui c'est qui et tout, et la fin un petit peu longue, mais le milieu était incroyable, genre vraiment j'ai trop aimé. Il y avait des émotions de malade, c'était traité avec tellement de sensibilité, enfin on voyait que voilà les personnages étaient creusés, etc. J'aimais le fait que personne n'était coupable et personne n'était vraiment victime. Billy on sait pas ce qu'il a fait ou ce qu'il a pas fait, Gladys on sait pas ce qu'elle a fait ou pas fait. En fait c'est vraiment un roman où personne n'est ni noir ni blanc, et c'est vraiment ça que j'ai adoré. Il n'y a pas de méchant, tu pourrais pas dire Billy est-ce qu'il était gentil, je sais pas, Gladys est-ce qu'elle était méchante, je sais pas, c'est vraiment compliqué dans le sens où les personnages sont très complexes. Elina on est vraiment dans ses pensées, on est vraiment dans ce qu'elle ressent au fur et à mesure de sa vie, parce qu'en fait c'est un roman qui raconte genre de ses 3 ans à ses 30 ou 40 ans, donc vraiment une grosse période de sa vie. Et vraiment j'ai adoré ce roman, j'ai trouvé que voilà il y avait vraiment des émotions de fou. C'était tellement bien écrit, tellement bien raconté, on ressentait tellement de choses, il y avait tellement de sujets qui me touchaient, enfin vraiment vous voyez que c'était
superbe lecture. Voilà, il y a quelques points négatifs dans le sens où déjà je vous ai dit que ce roman il représente un peu une grande majorité de la vie d'Elina. Et en fait du coup à des moments il y avait des ellipses, genre d'un coup elle avait pas 15 ans, elle en avait 22. Et c'est vrai que des fois j'étais un petit peu perdue parce que c'était pas des hélices avec marqué des hélices. Vous voyez les hélices des hélicoptères? Non bref, c'est la fatigue. C'était pas des ellipses avec marqué 7 ans plus tard, c'était juste ça arrivait comme ça sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et des fois j'étais un petit peu perdue sur quelle période on se trouvait, mais je pense qu'au final ce que voulait nous montrer l'autrice c'est que on s'en fout au final si elle a 15 ans ou 20 ans. Ce qui compte c'est ses pensées et je pense que c'était ça au final, ne pas se concentrer sur des faits très précis mais plutôt se concentrer sur une émotion, une sensibilité et ça j'ai beaucoup aimé. Pareil, le fait qu'il n'y ait pas des chapitres, au début ça m'a un peu perturbée je dois dire, mais au final très vite c'est devenu... C'était comme ça en fait, le roman il était fait comme ça, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de chapitre. C'est juste, je suis une personne très stressée, du genre je peux pas arrêter ma lecture au milieu d'un chapitre. Je sais pas si ça vous le fait aussi. C'est très chiant, surtout dans un livre où il n'y a pas de chapitre. Du coup bah j'étais un peu en mode ah mais là il y a une phrase au bout de la page, du coup je peux pas arrêter. Du coup bref, des fois j'étais un peu en mode est-ce que j'arrête là ou pas. Mais vraiment, je me prends tellement la tête pour rien, c'était vraiment rien. C'était vraiment un très beau livre, je lui mettrais genre 5 sur 5 je pense parce qu'il était vraiment bien. C'était pas un coup de cœur dans le sens où pour moi il y avait quand même des points négatifs, il me manquait quelques petites choses pour en faire un très bon roman. Mais il y avait tellement de bonnes choses, il y a tellement de citations qui m'ont marqué, il y a tellement... C'était vraiment une lecture très touchante qui m'a apporté beaucoup de choses. Et ouais, vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop quoi vous en dire parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans cette histoire que je veux pas vous en dire trop. Voilà, j'ai eu de la chance que ce livre soit un service presse et du coup j'ai pu poser pas mal de questions à l'autrice par mail. Je peux vous dire que c'est une personne vraiment très gentille qui a répondu à toutes mes questions, même si parfois elles étaient un petit peu bêtes. Parce que en fait j'étais un petit peu perturbée par la fin du roman. J'en avais une interprétation on va dire qui était un peu particulière, mais voilà, l'autrice a été très ouverte. Du coup, voilà, on a discuté de son roman, c'était vraiment très sympa, donc j'aimerais la remercier de m'avoir envoyé ce livre. Il était tout simplement trop bien, enfin vraiment je lui ai mis 5 sur 5, donc une très bonne lecture. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire dans le sens où pour moi c'est vraiment un roman d'émotion, de découverte. Et donc c'est vraiment quelque chose à lire dans sa vie. Il est disponible soit sur Amazon, soit en livre numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'acheter, c'est un livre auto-édité. J'en lis de plus en plus, avant j'en lisais genre vraiment zéro et ces temps-ci j'en ai lu quand même pas mal. Et d'ailleurs moi la prochaine vidéo que je vais tourner aujourd'hui c'est aussi un roman édité, auto-édité. Mais pour vous ça fait rien parce que bah cette vidéo sortira un mois après. Donc voilà, un roman édité un roman auto-édité à soutenir pour moi parce qu'il est très beau, il y a quelques points négatifs mais qui vraiment... Il y a tellement de points positifs qui viennent contrebalancer tout ça. Et voilà, je peux juste vous conseiller de le lire, donc Elina de Lola Swan. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà.